si je vous disais que la stratégie, le plan, l'objectif de la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Union européenne, c'est de vider le stock d'armes type soviétique des pays d'Afrique subsaharienne qui sont déjà confrontés au terrorisme pour les revendre à l'Ukraine pour alimenter la guerre en Ukraine. Me diriez-vous que c'est vrai ou c'est faux? La première tâche est de retourner en Afrique. La deuxième tâche consiste, bien sûr, à sonder la disposition des pays à vendre certaines armes de type soviétique à partir de leur stock. Le monsieur qui parle sur cette vidéo est le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine. Cette personne s'appelle Dimitro. Ce qui m'a interpellé sur cette vidéo, ce sont les déclarations inhabituelles, les déclarations étranges, je dirais même les révélations qui sont faites sur cette vidéo qui m'ont poussé à m'intéresser un peu plus à ce monsieur. Et c'est comme ça que je découvre que cette personne que vous voyez et que vous entendez sur la vidéo est en réalité le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine qui s'est fait piéger par, je crois, des imitateurs américains ou russes et qui l'ont poussé à parler, à révéler des informations. Parce que cette vidéo que vous entendez est une vidéo très grave. Les médias auraient dû diffuser pour informer l'opinion, la société civile africaine, mais notamment européenne. Dans cette vidéo, le ministre ukrainien annonce début octobre, il espère se rendre dans plusieurs pays africains où, selon lui, les récits de guerre russes dominent dans la tête des populations africaines. Mais vous allez vite comprendre que l'Afrique est devenue un gâteau très précieux pour la propagande de guerre et l'influence des gouvernements impérialistes occidentaux qui espèrent en réalité, en cachette, en privé, rallier le soutien de la société civile africaine, des pays africains pour soutenir le gouvernement ukro-nazi dirigé par le narco-führer Zelensky. Alors, je souhaite relater ces informations pour faire le pont entre le discours, souvenez-vous, du président, du cireur de bottes, le serviteur de la France, le schizophrène politique Embalo Sissoko, au Forum sur la paix à Paris avec Macron. Dans la vidéo de ce ministre ukrainien, j'ai noté plusieurs informations très précieuses que je vais prendre le temps rapidement de vous révéler. La première information, le ministre ukrainien annonce qu'il y a un problème avec l'Afrique et que apparemment le président joufflu du Sénégal, Macky Sall, n'avait pas parlé au narco-führer Zelensky. Et il explique cela par le fait que tout d'un coup, selon ces termes, les amis et les partenaires de l'Ukraine, qui sont la France, les États-Unis, l'Angleterre et l'Union européenne, ont commencé à ordonner à Zelensky, il y a quelques mois, subitement, qu'il était très important de travailler avec l'Afrique et d'avoir les Africains, je cite, de leur côté. Ensuite, il explique que ce problème, entre parenthèses, le fait que Macky Sall ne parlait plus avec Zelensky était lié au problème concernant le céréal ukrainien. Mais que cela a été réglé depuis dans un format très étroit, certes, mais que ça a été résolu. Donc, on comprend très vite que, en réalité, l'Ukraine, au départ, ne voulait pas donner du céréal aux Africains et que Zelensky a été un peu forcé par les États-Unis, la France et l'Union européenne. D'où pourquoi d'ailleurs sur 90 bateaux de céréales, il n'y avait seulement que 2 bateaux de céréales envoyés aux Africains. Et on découvre au fait que ce voyage organisé où on a vu Macky Sall se rendre en Ukraine, ce voyage où Macky Sall est parti rencontrer Zelensky, en réalité
a été mise en scène. C'est de la propagande de guerre, c'est du marketing. C'est une façon de séduire la société civile africaine pour dire aux Africains, regardez, les Ukrainiens sont avec vous, l'Ukraine vous soutient parce que l'Ukraine vous envoie des céréales. La deuxième information, le ministre ukrainien dit, malgré l'envoi de 2 bateaux de céréales à l'Afrique, les appels des États-Unis, de la France, de l'Union européenne ont continué pour leur demander de mettre de leur côté le continent africain. Car, selon le ministre, dans la vidéo, il dit, je cite, que les Occidentaux ont dit à l'Ukraine qu'il existe une opinion selon laquelle il faut beaucoup parler aux Africains, les convaincre et les rallier progressivement. En gros, il nous fait comprendre que les Occidentaux, pour eux, les Africains sont comme des enfants. Ils ne savent pas décider par eux-mêmes ni réfléchir par eux-mêmes et qu'ils ont tout le temps besoin d'être rassurés pour avoir leur soutien en manipulant leur opinion et surtout émotion. Il continue dans la même vidéo où il s'est fait piéger. Je le rappelle que c'est une vidéo où ce ministre s'est fait piéger en disant qu'il voit certains pays africains réceptifs à la persuasion et ouverts à la conversation avec l'Ukraine. Mais qu'il voit aussi des pays africains qui ont décidé d'adopter une position directement pro-russe, soit une position strictement neutre et qu'il était impossible de les persuader, de les manipuler, de quoi que ce soit, quel que soit le temps passé à discuter avec eux. Cela veut dire que les déclarations du cireur de bottes, Embalo Sissoko, où il fait comprendre à Macron que le temps où les Occidentaux appellent les dirigeants africains pour leur dire de se coucher ou de soutenir telle personne est résolu. Que je crois, Monsieur le Président, que pour moi n'est pas facile quand on m'appelle et qu'on me dit, écoute, il faut que tu te prononces comme nous. Ben non, ça ne marche plus comme ça. L'ordre mondial a changé. Les pays BRICS maintenant comptent. Il y a des pays comme l'Arabie Saoudite, l'Algérie, le Venezuela qui vont s'associer aux BRICS. Et peut-être que la Guinée-Bissau y sera aussi si nous avons du gaz ou du pétrole à l'avenir. La troisième information que j'ai notée dans la vidéo, le ministre ukrainien déclare que ce qui est peut-être intéressant maintenant en Afrique, c'est l'inflation du prix de l'attention des dirigeants africains. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si le président X en Afrique voit que soudainement les Russes courent vers lui et lui demandent de les soutenir, et qu'en même temps les Européens, les États-Unis et les Ukrainiens courent vers lui et lui demandent de les soutenir aussi, alors dans cette situation, il est profitable pour le président africain de commencer à faire monter les enchères et de demander quel est le prix, excusez-moi, du soutien que les Ukrainiens vont donner à ce président. Ensuite, il va vers les Européens et il demande « Qu'est-ce que vous allez me donner si je vous soutiens ?» Et il dit que les pays africains maintenant reviennent vers les Ukrainiens en leur disant « Voilà, nous, les Russes, nous donnent 200. » Et donc, qu'est-ce que l'Ukraine peut nous donner? Alors pour lui, de cette façon, la course, cette géopolitique de séduction envers l'Afrique pousse et incite les dirigeants africains à essayer de tirer profit de cette situation plutôt que de prendre en partie sur la base de faits objectifs, sur la culpabilité ou l'innocence des gens et des autres. Et donc, pour le ministre ukrainien, il dit que pour lui, il pense que les États-Unis, les Européens et les Ukrainiens vont trop loin avec l'Afrique à cet égard et que soudainement, il y a une telle course pour obtenir le soutien et l'attention de la société civile africaine que cela devient incontrôlable. Et que pour lui, il faut peut-être stopper cela. Parce que, je vous rappelle, depuis le départ,
on a compris que l'Ukraine n'était pas disposée à séduire l'Afrique ou se tourner vers le continent africain, mais que ce sont les États-Unis, la France, l'Union européenne qui les forcent à faire une diplomatie de séduction pour berner les Africains dans l'objectif d'obtenir leur soutien. Quatrième et dernière information, la plus importante que j'ai notée en écoutant cette vidéo, le ministre ukrainien parle des objectifs, des plans, de ce que l'Ukraine veut obtenir de leur côté sur le continent africain avec leur diplomatie de séduction, comme l'exigent leurs partenaires. Et on apprend dans la vidéo qu'en Afrique, ils ont déjà le soutien du Kenya avec eux. Effectivement, souvenez-vous, depuis le début du conflit, à chaque fois quand il y avait des votes à l'Assemblée générale de l'ONU, le Kenya a toujours voté en faveur de l'Ukraine contre la Russie. La personne qui piège le ministre dans la vidéo lui demande est-ce qu'ils ont d'autres cibles en vue et s'ils en parlent avec Blinken, le secrétaire américain. Le ministre ukrainien répond en disant oui, nous lui parlons et que, en fait, l'argument selon lequel l'Ukraine devrait travailler davantage avec l'Afrique est venu principalement de l'Union européenne, de la France et des États-Unis qui ont commencé à mettre la pression à Zelensky pour dire que l'Afrique était très importante, mais qu'elle n'était pas avec les Ukrainiens et qu'il faut sensibiliser, il faut manipuler, car il y a plusieurs intérêts qui convergent dans cette situation pour les Ukrainiens pour avoir le soutien de l'Afrique de leur côté. Ukrainien explique que le premier intérêt essentiellement de l'Ukraine est de rafraîchir leurs connaissances en Afrique subsaharienne, parce que l'objectif est surtout de viser les dirigeants de l'Afrique subsaharienne et de comprendre en quoi les relations bilatérales avec les Africains pourraient en principe leur être bénéfiques, pour ensuite retourner en Afrique et mettre en pratique le plan, la stratégie pour avoir le soutien des dirigeants africains. Le deuxième intérêt pour les Ukrainiens en Afrique consiste à évaluer la disposition des pays africains à vendre certaines armes de type soviétique de leur stock. Oui, vous avez compris. Les Occidentaux veulent désarmer et vider le peu de matériel militaire que possèdent les pays d'Afrique subsaharienne qui sont, je le répète, pour la plupart, victimes des attaques terroristes managées par les gouvernements occidentaux. Les Occidentaux veulent vider le stock d'armes de ces pays africains à l'Ukraine pour alimenter le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Mais le ministre ukrainien sur la vidéo dit que l'objectif de l'Ukraine est de promouvoir la propagande de guerre de l'Ukraine, comme ils le font en ce moment en Occident, en Europe, en complicité avec les médias de propagande qui ne diffusent qu'une seule version de l'Ukraine et jamais la version de la Russie. Il dit que le récit ukro-otanien doit expliquer la raison et dire que l'Ukraine a raison et que la Russie a tort. Donc, l'objectif est de manipuler l'opinion de la société civile africaine, des dirigeants africains, pour faire basculer le continent africain du côté de l'Ukraine. Parce que je vous avais déjà dit, ici, on assiste à deux blocs. L'axe, soi-disant, du bien et l'axe du mal. Et l'objectif est de faire peser le poids du côté de l'axe du bien pour soulever l'axe du mal et montrer au monde entier que l'Ukraine a gagné la guerre. Maintenant, le plan, la stratégie de l'Ukraine, de la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis et l'Union européenne avec l'Ukraine en ce moment en Afrique. Donc pour moi, je pense qu'il est très important que la société civile africaine, la société civile européenne, les mouvements sociaux en Afrique comprennent que à l'heure où nous sommes en train de parler, l'Ukraine est en train de faire une diplomatie
en ce moment en privé sur le continent pour séduire et faire basculer le soutien du continent africain de leur côté. D'ailleurs, dans cette vidéo, on apprend, parce que c'est le ministre qui le dit, que l'Ukraine a débloqué un fonds pour payer, pour recruter certains panafricanistes dans la communauté panafricaine, pour faire basculer le discours sur les réseaux et attaquer la Russie, en accusant la Russie de piller l'Afrique et d'agresser l'Ukraine. En gros, le ministre ukrainien nous fait comprendre qu'il y a des panafricanistes qui sont payés en ce moment au sein de la communauté panafricaine pour propager des vidéos, des discours en faveur de l'Ukraine. Et il dit que de base, ces personnes recrutées dans la sphère panafricaine ne soutenaient pas l'Ukraine ou étaient peut-être pro-Russie, mais que maintenant, ils ont une dizaine, voire une vingtaine de panafricanistes qui travaillent pour eux et qui sont rémunérés. Donc c'est pour vous dire que l'Afrique est le continent qui détient la baguette magique qui fera basculer l'hégémonie occidentale, l'ordre mondial qui change en ce moment. Et donc, ils ont besoin d'avoir l'Afrique avec eux pour ne pas perdre l'hégémonie sur le monde. Voilà pourquoi quand il y a des dirigeants africains qui osent dénoncer cela, nous devons les soutenir. Mais surtout, il faut être vigilant. Parce que maintenant, il y a, un récit, une propagande de guerre qui consiste à manipuler l'opinion, l'émotion des Africains pour obtenir le soutien du continent africain. Mais surtout, le plus grave, ce que je trouve grave et vraiment dommage, c'est de vider le stock d'armes que possèdent les pays d'Afrique subsaharienne pour alimenter le conflit en Ukraine. En gros, c'est ce qu'ils font en ce moment avec les pays d'Europe où on est en train de vider le stock d'armes des pays occidentaux pour alimenter la guerre en Ukraine. Voilà l'information que j'ai voulu vous faire passer aujourd'hui parce que, comme je le dis, l'information est très importante et vitale. Et tant que l'Africain n'aura pas accès à l'information, alors on sera toujours dernier. Parce que ces informations-là, les médias ne vont pas les diffuser. Mais nous autres, nous le faisons. Alors tout ce qu'on vous demande, c'est d'écouter, de diffuser et de faire en sorte que le maximum de personnes puissent être au courant. La révolution est en marche. Ensemble, tout est possible. Armons-nous idéologiquement. Merci beaucoup.